Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Nous sommes en direct du centre hospitalier de La Rochelle et aujourd'hui, ce lundi, c'est l'ensemble du personnel hospitalier qui est en grève ainsi que le service des urgences. J'étais à mes côtés, Martin et Romain, bonjour. 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 Alors vous êtes médecin urgentiste chargé de l'accueil des patients au sein des urgences et je voudrais que vous m'expliquiez exactement quelles sont vos revendications aujourd'hui et pour cette journée. Peut-être Romain Allez, d'abord. Romain. Donc aujourd'hui on a des négociations entre des syndicats qui regroupent plusieurs syndicats médicaux qui ont décidé de faire une grève, une aujourd'hui et l'autre demain, avec des revendications qui sont des revendications d'attractivité. Alors, il y a plusieurs éléments dans l'attractivité, certaines sont complexes, d'autres plus simples. Aujourd'hui il y avait aussi des revendications financières et salariales, mais qui ne doivent pas masquer quand même tous les éléments qui sont la qualité de vie au travail, la qualité du service rendu. Donc ce qui a été mis en place par SAMU de France, là aujourd'hui, c'était de dire bon ben voilà, que se passerait-il s'il n'y a pas de lit dans l'hôpital et que les patients attendent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des lits dans l'hôpital, c'est un truc particulier, c'est un jour spécial. Bon. Alors zéro brancard dans les couloirs, Martin. Oui, alors zéro brancard dans les couloirs, c'est ce qu'on souhaiterait pour notre quotidien, c'est-à-dire fonctionner en situation normale, éviter d'être la variable d'ajustement du système, ce goulot d'étranglement qui doit se dilater en permanence. Donc ces lits, vous accueillez tous les jours combien de lits, combien de patients en urgence? Alors ici à La Rochelle, on fait à peu près 130 passages en moyenne par jour, sachant qu'il y a des fluctuations énormes au jour le jour. C'est l'ADN des urgences, ça. Vous voulez sensibiliser les gens sur le passage en urgence. Quelle problématique pour vous? Alors quelle problématique? La problématique c'est à quoi sert ce service? Comment il est connecté à la médecine de ville, comment il est connecté à son hôpital, est-ce qu'il a les moyens d'un fonctionnement fluide et cohérent. Donc il nécessite un peu une discussion collective de l'ensemble des citoyens qui doivent s'emparer de ce sujet qui à mon avis vaut le coup et est important. Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut mieux structurer les choses? Est-ce qu'on peut faire des filières plus spécifiques qui permettent de ne pas se retrouver dans cette zone symptomatique? Les urgences, c'est pas une zone de dysfonctionnement des urgences, c'est pas un plan d'urgence, c'est un plan pour l'ensemble de la filière de l'hôpital public, du SSR, c'est-à-dire les zones de post-hôpital de réadaptation, sur l'hôpital public, aux urgences, en amont chez les confrères libéraux. Donc pour ça, il y a besoin de bras, il y a besoin d'équipes solides et pérennes, il y a besoin d'une attractivité solide. C'était le message pour tous les praticiens hospitaliers, quelle que soit leur spécialité aujourd'hui, dont les urgentistes entre autres. Et vous attendez une réponse de Bercy? Alors clairement l'interlocuteur c'est pas le ministère de la Santé, vous avez tout à fait raison, c'est Bercy. On a des choix collectifs et sociétaux à faire et il faut qu'on en prenne la conséquence et la mesure. Merci à tous les deux pour ces renseignements et puis bon courage Merci beaucoup. Eh bien écoutez, on vous remercie puis on espère que l'ensemble de vos auditeurs s'intéresseront à ces problématiques-là. Je le pense aussi. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée, à bientôt sur C17 et toujours en direct.